Monsieur Eric Abanati, bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur les journalistes. Oui, je suis en train de voir la manière dont la RDC est en train d'être malmenée par ces groupes rebelles que le gouvernement les qualifie tantôt de terroristes et qui n'est pas bon. Surtout les avancées vers Goma, ils sont vraiment très d'encercler la ville de Goma, qui n'est pas une bonne chose. Et ça, je vois déjà que non, c'est pas bon sur le plan stratégique, puisque la ville de Goma, elle est vraiment stratégique par rapport à la légitimation de tout mouvement rebelle ou soit, puisque si les rebelles arriver à prendre la ville de Goma, ça signifie ils vont avancer vers la légitimation de leur acte de bavure, qui ne sera pas une bonne chose pour l'État congolais. Oui, je donne raison au ministre, ou soit au vice-ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, dans son argumentaire que Goma ne tombera pas. Ça montre une détermination que le gouvernement congolais a, cette volonté-là de sécuriser son territoire. Mais de l'autre côté, que ça ne se limite pas seulement au verbe, je veux qu'il puisse aussi agir, puisque gouverner, c'est aussi agir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que la ville de Goma ne tombe pas, d'une part, et d'autre part, quels sont les mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place pour repousser ces rebelles-là et en fait de les mettre hors d'état de nuire, puisque la guerre, c'est l'assemblage de plusieurs stratégies. Il y a la stratégie médiatique qui entre en ligne de compte. Et sur ce terrain-là, les aventuriers là de M23, ils sont bien outillés puisqu'ils ont vraiment une armée numérique pour commencer à produire des fake news et qui démoralisent la population et qui démoralisent aussi les militaires au front. Et le gouvernement doit mettre des stratégies comment endiguer ces phénomènes de production de fake news pour moraliser les troupes, et pour moraliser la population. Et deuxième chose, la guerre, même les pays les plus puissants comme les États-Unis ne font pas la guerre seuls. Il y a toujours des alliances qui se tissent pour faire la guerre. C'est à ce niveau que la RDC doit revoir son agenda stratégique, de définir elle est avec qui et pour quel prix. Et sinon, comme on dit, en relation internationale, il n'y a, il y a pas d'amitié, c'est celle les intérêts qui comptent. Les, les États partenaires que nous les appelons pourquoi? Nous devons être à mesure de voir leurs intérêts dans notre intérêt. C'est à ce moment-là que nous allons bien définir l'intérêt de la RDC. Mais si nous ne voyons pas leurs intérêts dans notre intérêt, nous pensons que non, ils sont venus parce que nous sommes africains, parce qu'il y a la charité. Là, nous sommes en train de se tromper. Il faut que nous soyons en mesure de définir d'abord que nous appelons les pays membres de la SADC pour venir en RDC. Les Sud-Africains viennent. Qu'est-ce que les Sud-Africains vont gagner en nous aidant dans cette guerre? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore en mesure de définir l'intérêt des Sud-Africains, les intérêts des États de la SADC, ça signifie qu'ils vont venir avec des agendas cachés. Et du coup, la négociation sera difficile.
Je crois que non, c'est ce travail-là que nous devons faire. Troisième des choses, la guerre, c'est aussi l'affaire de la psychologie. Il faut travailler les gens psychologiquement par ce que nous sommes en train de faire. Nos ministres, nos politiciens, tout ce qu'ils font, ça contribue à la moralisation de la population, à la moralisation des troupes. Si on voit que nos dirigeants sont déterminés, là, ça encourage aussi les gens à mener une guerre. Donc c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui font partie des stratégies de guerre. Oui, la stratégie que je vais mettre en place, si j'étais à cette place, bon, que j'estime que c'est vraiment honorant d'être ministre de la Défense. Selon moi, ce que je vais mettre en place, ça sera d'abord une analyse globale. Donc la guerre n'est pas qu'une affaire militaire, c'est aussi l'affaire de la science, c'est aussi l'affaire de l'économie, c'est aussi l'affaire de politique. Donc il faut mettre des structures scientifiques pour penser au, au même moment que vous pensez à la guerre, il faut aussi penser aussi à la paix. Puisque la paix et la guerre, c'est une dialectique qui marche ensemble. On, on ne peut pas penser la paix sans préparer la guerre. Donc il faut qu'on se prépare à la guerre, il faut qu'on éduque nos enfants sur les risques de la guerre, sur la valeur de la guerre. Il faut créer des centres de recherche sur la question de la guerre. C'est à ce moment-là que nous aurons des militaires bien formés. Et du point de vue économique, il faut que nous ayons des unités de production. Si nous avons des unités de production, nous allons équiper notre armée, nous allons les nourrir. Il y a aussi une autre chose. Lénine avait dit qu'on ne fait pas la guerre avec les armées d'autrui. Que nous puissions être à mesure de financer nos recherches, de financer nos universités pour la fabrication, la production des armes. Les armes à acheter, ce ne sont pas une bonne stratégie. Parce que les gens qui fabriquent les armes là, ce sont des commerçants. Ils peuvent dévoiler aussi les secrets militaires en vendant le même type d'armes au camp adverse. Et c'est pour cela que nos universités doivent aussi nous aider dans la production des savoirs de guerre. Et cette production des savoirs de guerre part de la stratégie de guerre, de la cartographie, jusqu'à la production des armes. Oui, ce que je vais donner comme message à la population de l'Est, et particulièrement de Goma, c'est de croire au gouvernement, puisque nous ne sommes plus dans l'état ancien où on était dans les empires helléniques, où on appelait tout le monde dans l'agora pour décider de l'avenir de la nation. Mais maintenant, là, nous sommes dans la démocratie représentative. Donc, ça signifie les gens que nous avons élus, on forme le gouvernement, et c'est le gouvernement qui tentait de travailler pour rendre compte à l'Assemblée. Donc, que la population de Goma, la population de Kisangani ait confiance au gouvernement,
croient au gouvernement et croient à notre armée et ne cesse pas de les moraliser, et ne cesse pas de les soutenir. C'est quand nous sommes unis, c'est à ce moment-là que nous serons forts.